Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille voir ensemble si la personne à laquelle vous pensez va vous recontacter. Alors, je vais interpréter le tirage sous l'angle sentimental, amoureux, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, en extraire des clés pour une relation familiale, amicale, hein. Il n'y a aucun souci. Il vous faudra juste réadapter mon discours à votre situation. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne et puis je suis heureuse de tous vous retrouver, hein. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer les choix, je voulais vous faire une petite aparté. Voilà. J'ai reçu, et ça arrive vraiment pas souvent, hein, 2 commentaires, relativement agressifs, hein, de la part d'un spectateur de la chaîne, hein. Je pense pas que ce soit un abonné. Bon, à voir. Et je voulais remercier, voilà, tout particulièrement Vali, Marie et Fabrice pour leur soutien par rapport à ce commentaire-là. Je voulais vous dire que franchement, j'ai une communauté en or. Voilà, ça n'arrive pas souvent, mais il peut se passer que, un tirage ne plaise pas à quelqu'un ou que la personne se projette, très personnellement, dans le tirage. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je voulais juste vous dire que si de votre côté, vous recevez des commentaires inappropriés, des réponses à vos propres commentaires, n'hésitez pas à me le signaler parce qu'en fait, je ne suis pas alertée automatiquement dans les notifications. D'accord? Donc vous me le signalez pour que je puisse intervenir. Voilà. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment une petite aparté. Je souhaite en tout cas que cette chaîne, ce soit un espace de bienveillance où chacun se sente en confiance, puisse se confier et puis qu'on puisse s'aider, les uns les autres. Voilà. Ceci étant dit, je vous rappelle que la guidance, elle est générale et collective, hein, que je ne connais pas votre contexte de vie, que la cartomancie et la médiumnité, ce ne sont pas des sciences exactes, hein, que ce ne sont pas les cartes qui révèlent votre avenir, c'est juste un climat énergétique, symbolique, archétypal, un côté ombre et lumière, une météo. Voilà, dites-vous tout simplement que c'est ça, que votre devenir, hein, c'est par vos choix et vos actions que vous l'écrivez bien évidemment. Donc ne vous malmenez pas avec une guidance, hein. L'important c'est de passer un bon moment et si possible de vous transmettre des clés par rapport à un collectif, par rapport à une tendance ou un message que vos guides veulent vous passer. Allez, ceci étant dit, on est parti pour les choix. Et là, du coup, j'ai eu envie de vous prendre une petite citation d'un oracle pleine de bienveillance et d'espoir. Donc, pour ceux et celles qui ne veulent pas voir la carte, je prendrai un petit temps pour vous laisser choisir juste au ressenti. Et pour les autres, bien évidemment, on dévoilera la carte, la citation. Et puis j'ai envie de vous dire, de vous laisser porter par celle qui vous attirera le plus. Allez, eh ben, on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait une par une et qu'elle ne se dévoile pas. Il suffit de demander. Alors, hop, pour le choix de non, hop, non. J'ai vu le mot relation saine. Hop, non plus. Bon, si j'ai encore, j'irai les chercher. Ouais, allez, je brasse un peu. Et choix 2, on va prendre celle-ci. Et choix 3. Ah, celui-là, je vais regarder que vous voyez bien. Hop, parfait. Et que c'est bien débarré. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse un petit moment. Et pour les autres, on va les voir tout de suite. Pour le choix numéro 1, on a « Je célèbre mes progrès, l'objectif est d'être conscient ou consciente, pas parfait, parfaite. » Voilà. Pour le choix numéro 2, on aura « Prendre soin de moi est un acte d'amour total. »
pour mon choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, on aura, ah bah elle est revenue, mais pas pour le même choix. Tout ce dont j'ai besoin me parviendra par des biais que je ne saurais imaginer. Voilà, vous vous laissez inspirer tout simplement. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Dès que vous êtes prêt, ben, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble hein, si la personne à laquelle vous pensez va vous recontacter prochainement. Donc comme je le disais dans l'introduction, hein, je vais axer l'interprétation sur les relations amoureuses, mais vous pouvez l'adapter à d'autres types de liens familiaux, amicaux, etc. Avant, hein, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Et je voulais juste vous faire une petite aparté. Dans l'introduction, vous verrez dans le timing, j'ai mis un message important. N'hésitez pas à aller le voir, ça prend à peu près une heure et une heure. 1 minute 30. Voilà. Mais c'est important de passer ce message-là. Ceci étant dit, eh ben, on est parti. Donc, vous avez été attiré, mon groupe 1, par cette carte-là. Je célèbre mes progrès. L'objectif est d'être conscient ou consciente, pas parfait, parfaite. Vous voyez, on a ce... Ça me fait penser au rail du train. J'avance malgré les nuages et puis les étoiles. Alors, ben on verra hein, si je me sers de cette carte-là, peut-être, dans les interprétations. Eh ben, on va aller voir tout de suite hein, si cette personne va vous recontacter bientôt, ou en tout cas si elle souhaite le faire. Et puis on ira voir aussi un petit peu quelques conseils et par rapport à votre vie sentimentale. Alors sachez aussi qu'il est fort possible que si par exemple les choses semblent verrouillées, il peut y avoir dans la trame que j'ai faite l'annonce de l'arrivée d'une autre personne. D'accord? Donc sachez-le. Vraiment, je vais me laisser porter par la canalisation. Donc on va aller voir déjà l'état du lien. Qu'est-ce qui vous relie encore avec cette personne? En termes d'évolution, quelle est l'énergie sur le lien? Allez. Bon, eh ben, j'ai envie de dire que les choses ne sont pas aussi simples que ça. On a le labyrinthe avec le chiffre 43. J'ai l'impression qu'il peut y avoir là, au niveau du lien, une énergie un petit peu de on se cherche, une notion de timing. Est-ce que parfois, j'ai envie de dire, vous avez envie d'appeler cette personne, mais vous hésitez? Il y a une notion un petit peu de se prendre la tête mentalement, de pas trop savoir. Que quand les choses semblent avancer, j'ai envie de dire un pas en avant. Ouais, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui part en vrille. Alors pour ceux qui me connaissent pas, c'est que le message est important et c'est que j'ai mis, le doigt sur quelque chose, d'accord? C'est un je dirais chaque médium a un petit peu une spécificité. Ça veut dire que les guides insistent sur ce que j'étais en train de dire. Donc un petit peu cette idée de un pas en avant, 10 en arrière. Je sens une notion d'épuisement, voilà, de toujours peut-être que, j'ai envie de dire que là, dans la situation, j'ai l'impression qu'il y a encore des nœuds à déverrouiller ou qu'en tout cas, vous vous demandez, vous, si vous devez encore retourner, et j'entends pour la millième fois au contact. J'ai l'impression comme ça qu'il y a une sorte de dynamique de chaud-froid. J'ai vraiment cette idée-là de devoir parfois marcher sur des œufs. Est-ce que vous avez l'impression toujours de peut-être d'avoir mal fait et de refaire le match? J'ai ça sans trouver vraiment de clés et de solutions. En tout cas, il y a encore des choses pour moi, au niveau de ce lien, il y a encore une énergie de difficulté, de choses qui sont peut-être pas encore réglées. Voyez, que vous soyez séparés, que vous souhaitiez, vous regardez la guidance pour savoir, bah, est-ce que ça y est, c'est plié ou pas. Est-ce que c'est derrière moi? Ça peut être aussi, hein, vous pouvez regarder par rapport à un ou une ex que vous ne voulez plus voir entrer dans votre vie. Certains, c'est plutôt l'inverse, c'est de vouloir re- revoir venir une personne, mais pour d'autres,
C'est pas forcément le cas. Il y a encore des choses à déverrouiller. On va aller voir vous, votre énergie actuellement. L'amour. Bon, ben, j'ai envie de dire que oui, vous vous refaites le match. Vous, en tout cas, vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Donc là, je rééquilibre le tirage. Alors, quoique, vous, actuellement, vous êtes dans l'amour. Mais j'allais vous dire que, bon, bah, que cette carte-là me disait, à la base, que vous espériez un retour. Oui, mais pour certains, certaines, donc je vais voir si ça se reprécise. Donc restez là si on parle d'un ex ou d'une ex que vous ne voulez pas forcément revoir venir. Là, vous cherchez l'amour, la personne avec qui vous vous entendrez bien. Je dirais la personne avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. On voit ces oiseaux qui se ressemblent. Il y aura de l'épanouissement avec qui vous pourrez vous épanouir. D'accord. Que ce soit cette personne ou pas. Pour certains, oui, il y a encore de l'amour, il y a encore de l'espoir. Mais vous savez, vous avez l'impression de jamais en voir la fin et de ne pas savoir si ça va être possible. Ok. Ça peut être l'amour de soi aussi. Première étape, hein, comme je dis toujours, hein, avant comment ça s'appelle, de savoir accueillir d'une certaine manière l'amour dans sa vie et que l'autre puisse nous aimer de façon générale, ben, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Ok. On va aller voir cette personne, dans quelle vibration elle est par rapport à vous. D'accord. On a Vénus avec le taureau. Donc on a quand même une idée. De nouveau, c'est Aphrodite, hein, la déesse de l'amour. Ok. Enfermé. On a le prisonnier. Ok. Alors, on peut avoir une personne prisonnière de son propre narcissisme, voilà, qui a besoin de maturer et de mûrir, qui a tendance à rester dans sa coquille. Par rapport à vous, cette personne, elle est, comment dire, est-ce que vous reprenez contact par rapport à cette personne? Elle peut être engagée, d'où cette carte-là de prison. Là, je capte plusieurs informations, donc vous adapterez à votre contexte. Première étape, cette personne est engagée, il y a une notion triangulaire, vous avez peut-être eu un silence radio et cette personne, elle se sent emprisonnée. Par contre, avec cette carte de l'œuf, pour certains, elle rentre dans sa coquille et pour d'autres, elle en sort. D'accord? Je vais aller voir le dodeck, je vais voir même à préciser. Vous voyez, c'est lourd. Cette personne, elle a besoin d'avancer encore, elle a besoin de maturer, elle a besoin de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses à libérer, une certaine lourdeur, quelque chose comment ça s'appelle? C'est comme si elle portait un fardeau par rapport à sa situation. Je ne suis pas en train de dire que votre relation est un fardeau. Je ne sens pas ça. Mais la situation dans laquelle elle est. Cette personne, elle vous trouve euh, beau, belle, en harmonie avec la personne qu'elle attendrait. Mais pour une raison que j'ignore, parce que vous êtes beaucoup, elle bloque ses sentiments. Elle bloque le fait de s'autoriser. J'ai vraiment ça en ressenti, de s'autoriser à vous aimer. Elle enferme ses sentiments, cette personne. C'est pas qu'elle en a pas, mais c'est comme je vous dis, par rapport à cette carte-là sur le lien. C'est comme si vous n'étiez pas jamais un petit peu dans les mêmes endroits du labyrinthe, que il peut même y avoir cette idée de est-ce que vous en avez eu ras-le-bol et c'est vous qui avez mis un silence et vous attendez que cette personne revienne et en fait elle reste euh, pour certains elle reste enfermée dans ses propres schémas. Elle verrouille, hein, les sentiments sont verrouillés. Il y en a, mais je retourne dans ma coquille, je fais le mort. Pour d'autres, si vous avez mis fin à cette relation par rapport à une situation, la personne ne vous respectait pas, vous aviez toujours l'impression que c'était vous qui alimentez le lien ou autre chose, cette personne, là pour le coup, elle se met en retrait exprès et là il y a un fond de narcissisme un tout petit peu.
Du style, eh ben, je vais m'enfermer dans ma prison pour voir si vous revenez délivrer cette personne. En tout cas, dans les 2 cas, il va falloir amener de la douceur. Il va falloir aussi avec le miroir, voir les choses. Le taureau, on est réaliste. C'est une énergie de réalisme en amour. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Et voir si en effet, il y a une énergie de nouveau départ, il y a la possibilité de sortir de sa coquille. Pour moi, est-ce que cette personne va vous recontacter? Oui, voilà. Il va y avoir un recontact, OK? J'ai vraiment cette énergie-là. Quand? Il y a peut-être encore du chemin de part et d'autre à faire pour vous retrouver dans le labyrinthe. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? OK, allez. Est-ce que lui, il va vous recontacter? Heu, j'ai vraiment une dualité, hein. Alors j'arrive pas à savoir si c'est la même personne ou si c'est parce que comme c'est un tirage collectif, je sens 2 énergies. On va dire il y a 3 choix. Pour certains, certaines, cette personne, va vous recontacter. Clairement, vous allez vous retrouver. C'est comme si la clé, elle tombait de l'univers, voilà, par rapport à votre relation passée et que cette personne va ouvrir son cœur et vous allez vous retrouver. D'accord. Pour d'autres, cette personne jette la clé. Elle verrouille son cœur. Vous voyez? Je verrouille mon cœur et je jette la clé. D'où l'enfermement. Et là, cette personne rentre dans sa coquille. D'accord. Et pour d'autres, cette personne ne sait pas où elle va. Alors vous allez me dire, Valérie, ben ouais, mais le tirage, là, comment j'y vois clair, etc. Ben, on va tâcher de demander au guide parce que là, je vous avoue que franchement, je vais vous demander des clés, on va aller voir justement, hein, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Il y a une sorte de dualité. Je sens quand même ça sacrément. Il y a besoin de maturer de la part de cette personne pour que vous puissiez vous retrouver. Mm. Dans tous les cas, il y a ça. Oups. Voilà. Le valet de bâton, il y a besoin de cheminer encore. C'est pas mature. Ouais. Le 8 d'épée, vous voyez cet enfermement. Bon, pour moi, ça précise les choses. Je pense que cette personne voudrait revenir, mais pour une raison particulière. Un engagement, une peur, un côté narcissique, la peur que vous l'envoyiez bouler, la peur d'être foulé, la peur de finir seul. Vous voyez, il y a énormément de peur là-dedans. Cette personne se met en retrait et s'enferme elle-même. Le 8 d'épée. Elle essaye de verrouiller les choses. Ok, ça se précise plus. L'impératrice. Oui, cette personne aimerait faire refleurir. Vous êtes, ça fait 2 fois qu'on a Vénus, on a l'impératrice. Ok. Cette personne, elle vous cherche d'une certaine manière. Elle se cherche, d'accord. Elle essaye, c'est ça, ok, la clé, ça y est. Bon, j'ai le message. Cette personne, elle essaye de se regarder de façon honnête. Ça va lui demander encore un peu de temps, de voir qui elle est, qu'est-ce qu'elle a besoin. Et elle ne peut pas vous voir d'une certaine manière tant qu'elle-même ne se voit pas. D'accord? Donc j'ai envie de dire, je vous dis pas de rester dans une énergie d'attente. D'accord? Mais ça va être d'être suffisamment dans l'amour de vous-même, de la vie, etc. euh, pour savoir décider si, et j'ai envie de dire, est-ce que cette relation, il y a un vrai potentiel? Voilà. Ou est-ce que en étant lucide, vous avez l'impression de vous être fait berner? Et je ne parle pas de peur, je parle vraiment d'être pragmatique. D'accord? Je vous dis pas de réécrire le match avec ce côté mental en vous laissant noyer dans vos peurs. Allez vraiment dans du factuel. D'accord? Parce que cette personne peut être en dualité. Elle peut vous recontacter de temps en temps et puis se dire si elle est engagée, si elle a la peur de l'engagement, si elle a ses propres peurs, peur d'être abandonnée, peut-être une relation passée qui n'a pas été travaillée. Alors je comprends, ça puisse être saoulant pour vous. D'où aussi votre libre arbitre. C'est-à-dire est-ce que je mets fin définitivement ou pas? D'accord. Et ça vous appartient. C'est pas à moi de vous le dire. D'accord. Donc il y a cette notion d'enfermement. Cette personne s'enferme elle-même avec le 8 d'épée. Voilà.
Elle a envie de faire fleurir quelque chose, ok? Cette personne, elle vous voit comme son impératrice. Là, alors homme ou femme, hein, comme la personne qui pourrait vraiment lui convenir. Mais il y a des peurs. Mm. C'est pour ça qu'elle est comme paralysée, comme bloquée. Elle essaye. J'ai envie de dire que parfois, elle va dire, bon ben non, ça appartient au passé et basta. Je m'en débarrasse. Et puis d'autres fois, il y a cette carte-là, en fait, dans cet oracle-là, c'est l'amour véritable, en fait. Elle correspond au destin, au dessin. Ah, c'est intéressant, la pioche. Je n'arrête pas en ce moment. Mais je vais vous la montrer. Voilà. Hop, tchouk, 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 pour vous voyez ce petit rappel. Ah, où est-elle? Forcément, ça va être la dernière. Voilà, vous voyez? Regardez. Cette personne, elle sait, hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle a du mal à passer le cap. Il y a besoin, avec l'impératrice, de donner naissance à ce projet-là. Peut-être est-ce qu'il peut y avoir des enfants? Est-ce que cette personne est père ou mère de famille? Ouais. Il y a des blessures, hein. Ah, il y a des peurs, il y a des blessures. Personne, elle a un bagage lourd, soit de votre relation à vous, ça, je dirais, frité, ok, il y a de la peur, mais soit c'est lié à d'anciennes relations et il y a vraiment une guérison, ok. Mais, en gros, pour vous dire pourquoi cette personne reste bloquée, parce que si elle, avec cette impératrice, elle va de l'avant, elle replante une graine, elle a peur d'être blessée à nouveau. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas votre contexte. En fait, il y a une peur que le passé se rejoue. Si vous êtes pris la tête, cette personne a peur que vous rejouez la même chose. D'où cette carte aussi d'amour. D'accord. Et peut-être pas de vous tourner le dos, mais d'essayer de vous retrouver dans le labyrinthe. Mais il y a vraiment une idée de labyrinthe mental, de peur de part et d'autre. Ouais, l'étoile. Mais il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'amour. L'étoile, au niveau sentimental et relationnel, c'est quand on prend le temps. Vraiment. On prend le temps de réfléchir, etc. Et vous voyez, en dos deck, j'ai la lune. Il y a vraiment un travail sur les peurs. Il peut y avoir aussi le passé, la lune. Ça fait. Il y a vraiment cette idée-là. Ah bah, vous voyez, je prends le jeu là, il y a la toxicité. Il y a quelque chose dans votre lien qui s'est envenimé. Or, pour moi, il y a vraiment de l'amour de part et d'autre. Oui, cette personne, elle aspire à reprendre contact. J'ai vraiment ça, là, pour ce tirage. Pour moi, ça se précise. J'ai pas de notion de temps pour le moment. Je verrai si j'en ai. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, chagrin d'amour. Je le sentais. Cette personne, il y a eu quelque chose. Soit c'est avec vous, soit c'est avec une tierce personne. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'il y a encore besoin, avant qu'elle puisse sortir de l'œuf, il y a une idée d'enfermement sur le plan sentimental. Les enfants, et là je le vois pas tant que les enfants soient bloquants si vous en avez ou autre, mais cette personne a besoin de maturer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque de maturité. Et pas dans une idée de jugement. Cette personne peut avoir 60 ans, 70 ans, 30 ans, 40 ans, avoir des enfants ou pas. Elle a besoin de prendre le temps de faire ce travail pour voir la belle personne qu'elle est. Je célèbre mes progrès, l'objectif est d'être conscient, consciente, pas parfait. Est-ce que cette personne a l'impression de ne pas être assez pour vous? Il peut y avoir ça, et elle se fait des schémas. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme si je chantais que vous aussi, peut-être. Donc tous les deux, d'une certaine manière, il y a un écho. Il peut y avoir une idée de miroir. Et que vous appuyez l'un l'autre sur vos blessures, sur vos peurs. Ok? Est-ce que si je reprends contact, cette personne va m'envoyer bouler? Oui, peut-être, par peur. Mais il y a vraiment de la peur. Pour le moment, j'ai envie de dire, on va aller voir hein, ce qui vous est conseillé, mais il y a encore besoin de temps. Et vous voyez là, ce que les guides annoncent, c'est que peut-être, et là je sens plutôt une clé, que si vous avez l'occasion, alors
reconstruisez quelque chose sous forme plutôt d'une relation amicale, d'accord? Pour certains, certaines, peut-être que, la relation amoureuse n'est pas possible. À vous de décider et de voir si vous souhaitez que cette personne reste dans votre vie, sur un plan, je dirais amical. Ça, c'est à vous. On revient sur cette carte d'amour. Est-ce que ce serait vous faire du mal et auquel cas c'est déconseillé, d'accord? Parce que l'important c'est de vous privilégier, voilà. Ou est-ce que ça pourrait, voilà, vous satisfaire? Je ne connais pas votre contexte, hein, surtout vous adapter, j'essaye vraiment de vous retranscrire les énergies. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est à éviter? Évitez de vous noyer, évitez d'être dans le fantasme, évitez d'être surtout dans les peurs. Vous voyez, tant que vous êtes à distance. Travaillez sur la peur de l'abandon, travaillez, soyez dans le réel, faites un travail introspectif. J'ai vraiment cette idée-là. Essayez au maximum. Vous voyez, ces deux loups, c'est comme si je vous voyais dans cette relation. Ne vous noyez pas mentalement. Ne vous noyez pas dans des peurs projetées. Travaillez dessus, c'est l'occasion. D'accord? Ce qui est à éviter, c'est aussi cette idée de fantasmer, comment dire? De vous laisser happer, comment comment expliquer ça? Ce que j'entends aussi, c'est de bien faire ce travail d'introspection envers vous-même et envers le lien, pour être sûr que vous n'êtes pas dans un fantasme par rapport à l'autre personne. D'accord? Que vous n'êtes pas tombé, admettons, je citais un exemple il n'y a pas très longtemps, de mécanismes dans les relations. D'ailleurs, on les voit partout et ça crée un attachement artificiel. D'accord. C'est pas ce que je ressens là. Mais le chaud-froid, en fait, peut enclencher. Admettons que vous n'êtes pas intéressé par la personne à la base. Puis elle fait du forcing, du forcing, du forcing. Finalement, vous voyez, quelque chose s'enclenche. D'accord. Et puis, pouf, retrait, pour différentes raisons, de la part de cette personne. Ou cette idée de chaud-froid. Et ben en fait, ça va créer chez vous, vous allez vous demander mais qu'est-ce qui va pas, ça va, votre estime de vous-même va descendre, vous allez avoir l'impression de ne pas être parfait, parfaite, etc. Qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et vous allez vouloir retourner au contact de cette personne. En fait, c'est comme un hameçonnage, d'accord? Alors qu'à la base, cette personne vous intéressait pas plus qu'autre chose. Donc attention à ne pas se noyer là-dedans, d'accord? Donc faites un travail, il y a un travail, ce qui est à éviter, c'est de se noyer dans la relation et de vous oublier dans l'histoire. Ce qui est à privilégier par rapport au lien. Ça peut être aussi de faire appel à un thérapeute, hein, de ne pas laisser surtout vos peurs vous envahir. J'ai vraiment ça. Ok. Et le 4 de Pentacle, ce qui est à privilégier, c'est à prendre soin de vous. Voyez, à être dans la juste mesure, de vous préserver avec cette carte-là, de retrouver une certaine stabilité. D'accord? Donc, on évite d'être trop dans l'émotionnel, dans le fantasme, dans les et si, etc. et de se refermer trop dans l'imaginaire. Vous travaillez sur vos peurs, sur vos doutes. Ça peut être un bon moyen parce que ce qui se passe là, la distance ou autre, peut vous permettre justement de travailler pour que les choses aillent mieux. Donc cette idée de maturation, on la retrouve aussi de votre côté. Et ce qui est vraiment à privilégier, votre stabilité, le dur, les faits. D'accord? Attention, quand je dis les faits, c'est pas une idée de tomber dans un cadre de pentacle contrôlant ou d'être dans le jugement par rapport à l'autre personne. Là, vous retrouvez votre stabilité émotionnelle, vous vous préservez, vous prenez soin de vous. Ok, j'ai envie de dire que cette personne, dans l'énergie du taureau avec Vénus, c'est la même chose. Donc peut-être que vous avez besoin d'être en distance l'un l'autre pendant un temps pour vous retrouver avec vous-même, peut-être guérir chacun de vos blessures respectives. Ok. Mais pour moi, il ne va pas y avoir reprise de contact tout de suite. Il faut laisser le temps au temps. Il y a quand même, hein, dans les cartes, deux cartes importantes. On a l'impératrice, on a l'étoile. Ça peut être aussi la manière dont cette personne vous voit. Donc une personne douce, tendre, bienveillante. Ok.
L'évolution de votre vie sentimentale, je vais voir si c'est en rapport avec ce lien-là. D'accord? Donc il y aura peut-être réconciliation, communication, etc. Ou de façon générale, dans votre vie sentimentale. J'avais envie de vous faire un petit... un petit ah, comment dire? Ah, bah, je trouve pas mes mots. Bon, enfin bref, vous voyez voilà, l'évolution de votre vie sentimentale. Là, vers quoi vous allez? La jeunesse. Enfant, immaturité, gestation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à laisser maturer dans votre relation, dans ce lien. Continuez à être dans l'amour de vous-même, laissez cette personne avancer, ne forcez pas. S'il y a eu du contrôle, sortez de là, de part et d'autre, ne mettez pas l'impression, ne vous mettez pas la pression. Vous risquez de vous abîmer le cœur l'un l'autre, ok? Cette personne est engagée, laissez-la faire le travail pour sortir de sa coquille ou cette relation si ça lui convient pas, d'accord? Ok. Ça peut être aussi vous, où il y a quelque chose de neuf, d'accord? Il y a quelque chose qui est en gestation, vous voyez? Il y a besoin, avant que quelque chose se transforme, avant qu'il y ait du changement sur le plan sentimental, avant qu'il y ait éventuellement un renouveau, que les choses bougent, il y a besoin de laisser des choses maturer. C'est pour ça que vous vous retrouvez sur l'énergie du lien. Sortez les mentales, alors, oh, pas le gruyère, hein, je fais une blague. Sortez du mental, d'accord? Chacun dans sa voie, faites votre propre travail pour vous retrouver, aller vers le centre de vous-même et pour pouvoir éventuellement vous retrouver. D'accord? Mais il y a un travail à faire. Ok, bon. Et l'union. D'accord. Et on a la même longueur d'onde. Pour pouvoir après envisager de vous retrouver avec l'union, est-ce qu'il y aura, voilà, cette idée d'officialisation? Est-ce qu'il y a une notion de changement par rapport à une union existante? En tout cas, on vous dit après de vous retrouver sur la même longueur d'onde. Équilibre en accord et fluidité. Je vais vraiment prendre cette carte-là. Et là, on a le badinage. Voilà, tout ce qui sera superficiel sera éliminé. D'accord. Mais vous êtes vraiment dans ces énergies-là à l'heure d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que si avec cette personne, ce n'est pas possible parce que finalement, elle vous contacte ou vous avez de la communication et que elle vous dit, ben non, je reste engagée ou moi, je ne souhaite pas fonder une famille ou moi, je ne souhaite pas avancer. Là, ce qu'on est en train de vous dire, mon groupe 1, c'est de continuer à être dans cette geste. Il y a quelque chose qui sera là pour vous, qui amènera un changement et il y aura vraiment une personne, que ce soit cette personne ou une autre, qui débarquera, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde et avec qui vous pourrez construire une relation sérieuse. Ok? Allez, on va aller voir quelques petits conseils. Voilà. Les guides. On a une augure, le carrefour, bifurcation. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Vous voyez cette idée de labyrinthe. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Il y a quelque chose que vous devez faire l'un l'autre différemment. D'accord? Ne cherchez pas à vous engluer, j'irais, dans une sorte de contrôle de l'autre. Faut mettre un vent de nouveauté. D'accord? Et on a quand même cette idée de changement. Ok, qui arrive pour vous, quoi qu'il arrive. Et encore un peu de gestation. Ok, ah bah vous voyez, super, les anneaux, la rencontre. Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce monde nouveau. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. C'est encore une carte d'augure. Alors là, je ne peux pas vous dire, vraiment. Pour certaines, c'est clair. Ça va avancer, vous allez vous retrouver, il y aura vraiment la possibilité d'officialiser quelque chose. Simplement, il va falloir déverrouiller une situation. D'accord? Et en attendant, ne vous noyez pas. Ne soyez pas dans l'attente. Avancez quoi qu'il arrive. D'accord? Pour d'autres, ce sera une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui est en gestation au niveau de l'univers. D'accord? Une personne qui n'est peut-être pas encore rentrée dans votre vie. Quoi qu'il arrive, on a une troisième carte d'augure. Bon, on a le soleil, éclaircissement. Tout comme la nuit s'efface
Pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes, pardon, sortent de l'obscurité et s'éveillent, les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venue l'aube des jours heureux. Bon, moi j'ai quand même envie de vous dire, hein, mon groupe 1, que ça sent quand même super bon pour un retour, pour des retrouvailles, et que vous puissiez, je dirais, comment dire, reconstruire quelque chose avec, construire ou reconstruire quelque chose avec cette personne. D'accord? Voilà mon groupe 1, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir mon travail en likant, en partageant, en boostant cette vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, hein, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si le tirage vous a plu, ainsi que ma vibration. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble si la personne à laquelle vous pensez va vous recontacter prochainement, on va revenir au contact. Donc vous pouvez être en pause, vous pouvez être en séparation, vous pouvez être en silence radio, etc. Je vais axer l'interprétation sur les relations amoureuses, mais vous pouvez tout à fait l'adapter à des liens familiaux ou amicaux. Il faudra juste que vous fassiez un petit exercice supplémentaire. Avant, je vous rappelle, hein, qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Et je voulais aussi vous faire un petit aparté. Donc peut-être pour certains, vous êtes passé par le timing, vous verrez que j'ai mis un petit message important qui me semblait important par rapport aux commentaires sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça prend à peu près 1 minute le message, à aller l'écouter. D'accord? Voilà. Allez, ceci étant dit, eh ben, on est parti. Donc vous avez été attiré par l'énergie de cette carte ou son message. Donc on a prendre soin de moi est un acte d'amour total. Je vais pas forcément l'interpréter, c'était juste pour vos choix. En tout cas, j'ai envie de dire que mon groupe 2, vous avez envie de vous privilégier et que cette personne vous contacte ou vous recontacte pas, vous voguez, vous essayez, en tout cas si c'est pas le cas, de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, de vous faire plaisir et de sortir une sorte, j'entends, de prise de tête mentale. Vous avez envie de laisser ça derrière vous. Ok. On va aller voir cette carte-là, ça va être l'état des lieux du lien. Ah, et ben on a les dés. Alors, il y a cette notion de prendre un risque, il y a la notion de destinée. J'ai presque envie de dire les dés sont jetés. Coup de poker, j'ai ça qui me vient. Il y a une notion de hasard, j'ai presque envie de dire, c'est comme si, là j'entendais de la part des guides, que rien n'est joué sur le lien. C'est quitte ou double. Que les dés sont pas, qui manquent. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il manque des éléments. Peut-être on a chacun notre libre arbitre, de part et d'autre, pour que le destin puisse se positionner. C'est comme si c'était pas encore écrit, la reprise de contact ou pas. Ou qu'il y ait, ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être un peut-être. Ok, on va aller voir ça. On va essayer d'aller préciser tout ça. Ok, vous actuellement, comment vous êtes? Mon groupe 2. J'ai envie de dire que le destin est en marche. Faites penser à la roue de fortune. Ou que les choses peuvent basculer d'une minute à l'autre. On va aller voir. Ok, vous, en tout cas. On a le voyage. Vous, actuellement, vous êtes plutôt... Alors, c'est intéressant. Va-t-il me recontacter, oui ou non? C'est un peu ce que je vous disais. Avec l'énergie du voyage, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avancez. Vous voyez, avec ce petit singe-là, vous prenez de la hauteur. Le singe, souvent, c'est une représentation du mental. Vous vous protégez aussi avec ce parapluie. Et vous voyez, vous avez dans votre valisette tout ce dont vous avez besoin.
Alors oui, il avance pas par ici. Si? Ah bah, on sait pas trop. Non, oui, si c'est par là. Ouais, ouais, j'ai eu un doute tout à coup. Bah, je sais pas, il est assez bizarre, le vélo. Bon, moi je le vois avancer par là. Eh beh, oui, il y a les OK, c'est bon. Heu, vous voulez pas retourner en arrière. Vous voulez pas vous protéger, vous ne laissez pas aussi, le mental, heu, vous faire vibrer dans énergie vais-je y arriver? Énergie basse. Voilà, je prends soin de moi, c'est un acte d'amour. Donc vous élevez, vous voyez le mental, vous êtes en train de l'élever et avec cette idée de protection, parce que j'entends alors c'est assez rigolo, j'ai pas envie de me prendre de nouveau un truc sur la tronche. Alors c'était un autre mot avec un G que j'entendais de la part de vos guides ou de vous-même, hein. Voilà. Vous, vous en avez marre peut-être un petit peu de prendre des risques. Et là, c'est intéressant. Là, c'est presque comme si vous disiez: «Non, mais c'est bien gentil, destin ou pas, lien d'âme ou autre chose. Moi, en tout cas, je prends mes clics et mes claques. Si ça n'avance pas, je me privilégie». OK. Bon. Donc, il y a vraiment cette énergie d'avoir pris de la hauteur, d'arriver à vous détacher, de vous désengluer par rapport aux peurs, par rapport aux blessures, par rapport à ce que ça active. Il y a une part de vous quand j'entends vraiment ça, qu'on a assez que la situation, de silence, de machin, de chaud-froid, de pause, enfin bon bref, vous adaptez, elle vous pompe votre énergie. Et il y a cette notion de vouloir s'éloigner de tout ça. OK, cette personne, dans quelle vibration elle est par rapport à vous? Bon, bah, j'ai envie de dire, moi je vous sens quand même sacrément à dire: «Bon allez basta. Tu pas intéressé mon gars, ma fille, par qui je suis, hein». Du coup, vous vous dites: «Bah, je trace ma route». Et cette personne, je pense par rapport à vous, elle s'y attendait pas. Le fait que vous preniez de la distance, le fait que vous reveniez pas, est-ce que par le passé, vous reveniez toujours, je dirais au contact, c'était toujours vous. Et là, OK, j'ai compris le message, vous prenez le risque de vous éloigner. Vous prenez le risque de vous protéger et de ne pas retourner au combat. Vous voyez? Parce qu'on a cette énergie de Mars. Cette personne limite, hem, elle a il y a cette idée ah bah, je vais prendre les 2. Ouais, OK. On va les mettre là pour que vous voyez bien. Vous voyez? On a cette énergie, c'est Mercure qui vient pour réparer, pour guérir et on a le fou, l'énergie d'Uranus et cetera. Alors, cette personne, par rapport à vous, j'ai envie de dire que ce que je sens, c'est qu'elle était peut-être certainement il y a une idée de s'alimenter un petit peu du combat. Il y a des rapports de force et là, vous avez changé la donne, d'accord? Mon groupe 2. Vous avez pris de la distance, vous avez pris vos clics et vos claques, alors que cette personne, elle s'attendait à ce que vous reveniez, d'où la chute, au combat, d'accord? Et là, ça change la donne parce qu'on voit cet homme-là prêt à combattre, mais limite, il y a plus personne à combattre. Il y a personne qui est là. Et ça, je sens dans son énergie que ça déstabilise énormément cette personne. Vous voyez? Limite, c'est comme si ce guerrier-là, c'était cette femme qui se retrouve sur le canapé et qui attend un message de votre part. Voilà, alors peut-être qu'il se lamente: «Ah oui, mais non, mais je ne peux pas vivre sans toi». Oui, j'ai un petit peu cette idée-là. Et qu'est-ce que je vais devenir, si tu me quittes ou autre? Alors que cette personne, j'ai envie de dire que jusqu'à présent, je sens vraiment ça, hein. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas votre choix, mais limite à jouer avec vous. Il y avait toujours cette sorte de rapport de force, d'être très sûr, très en confiance, d'avoir joué les rois ou les reines. Et en fait, ben, cette personne, elle est en train de se prendre un retour de flamme, comme on dit. Voilà. De se retrouver face à ses propres incohérences dans la dynamique de votre lien. OK? J'espère que ça vous parle. D'accord. Donc là, j'ai presque envie de dire que si donc là, il y a une chute de l'ego parce qu'elle se préparait à ce que de nouveau, il y ait cette idée, peut-être de fight, avec l'attente que vous reveniez.
ok, au contact. Pour pouvoir, alors c'est un truc de fou, pour pouvoir fuir à nouveau. En fait, c'est comme une recherche de prise de pouvoir. C'est-à-dire que je sens ça, hein. Vous me direz en commentaire, c'est intéressant parce que ce que je sens dans les énergies, si vous y retournez, à un moment ou à un autre, cette personne cherche à reprendre le pouvoir. Vous, là pour le coup, c'est vous qui êtes là, ça vous malmène, vous en avez ras-le-bol. Là. Et cette personne, elle repart. Il y a une idée de chaud-froid. Sauf que là, pour vous, c'est stop. Vous prenez le risque de vous éloigner de tout ça. Il y a une sorte de jeu de répétition à chaque fois. Et si vous y retournez, la personne se sent revitalisée et elle s'en va à un moment ou à un autre. Voilà, limite, vous êtes toujours accroché à elle, donc tout va bien et elle continue à faire son côté foufou. Soit, là pour le coup, c'est vous, hein, ce fou-là. Et là, vous avez décidé, j'irai contact ou pas, vous regardez quand même la guidance au cas où, mais dire bon bah stop, ça suffit, là, moi il y en a marre. Je prends mes clics et mes claques et c'est vraiment ce que je prends le risque de sortir de ça et d'arrêter d'attendre désespérément que ça change. Ouais. Dépendance affective. Vous voyez les mécanismes. Ça, l'un et l'autre, vous l'avez. Je sens vraiment cette énergie-là. C'est fuis-moi, je te suis. Ou suis-moi, je te fuis. Vous avez joué ça. Un coup, c'était vous qui étiez là. Un coup, c'est l'autre personne. Et de l'autre côté, je pense que c'est vous qui avez dû vous retrouver dans cette situation-là au départ. Il y a une sorte d'enchaînement par ce jeu-là. C'est-à-dire que dès que cette personne vous sent peut-être vous éloigner, elle revient au contact. Voilà. Et puis, mais je suis là, tout va bien. Puis elle repart. Et ça crée cette sorte d'attachement et ça active votre dépendance affective. Sauf que je sens vraiment, prendre soin de moi est un acte d'amour total. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Voire même, vous l'avez bien mis derrière vous. Ok. Et là maintenant, cette personne, elle se dit, bah mince, personne ne revient. C'est quoi ce cirque? Parce que vous, basta. D'accord. Ok. Et du coup, comme les personnes fuyantes ont aussi des problèmes de dépendance affective, là, ça s'inverse. C'est vous en partant et cette personne se doit. Je dis pas que vous le faites exprès, hein, mais justement parce que vous préservez, vous faites tourner la roue du destin d'une certaine manière. Du coup, cette personne va devoir se retrouver à travailler sur sa dépendance affective, ses jeux de pouvoir, etc. D'accord. Et sortir de son mécanisme de peut-être certainement peur, hein, peur de s'engager, par peur que vous en alliez. Peut-être y avoir du mécanisme du fuyant, mais vous, ça vous épuise. Ok. Alors, celle-là a voulu venir, la grande prêtresse. Ouais, vous gardez le silence. Alors, c'est cette personne aussi, hein, là. Va-t-il ou va-t-elle me recontacter? La grande prêtresse. Cette personne, elle sent que vous avez compris des choses. Il y a un côté mutisme. Je sens qu'elle utilise sa grande prêtresse. Ouais. Elle utilise le silence, le retrait, le mutisme pour créer une accroche chez vous. Vraiment. Il y a des sentiments. Hein. Alors, à vous de voir, est-ce qu'elle le fait consciemment ou pas? J'en suis pas sûre. Mais il y a une notion d'instabilité dans son mode de fonctionnement. C'est ce qui fait que vous savez jamais sur quel pied danser. Est-ce que cette personne va m'attaquer ou est-ce qu'elle va être douce, elle revient vous câliner? Vous voyez? Il y a cette dilemme pour après repartir. Il y a énormément d'instabilité. Ça crée justement toute cette dynamique autour de la dépendance affective de part et d'autre. Vous appuyez sur vos blessures. Il y a de l'amour, hein, des deux côtés. Hein. Ouais, vous voyez. Il y a cette notion de je reste dans le silence, comme ça ma reine de coupe, alors homme ou femme, hein, ou mon roi de coupe, si je refuse les choses, restera accroché à moi. C'est par peur hein, que cette personne le fait. Je pense que c'est un mécanisme de stratégie qui est là peut-être depuis l'enfance, ouais, pour s'accrocher à une certaine, à une notion de contrôle et peut-être
Je vais vous dire ce que je capte. Donc, on a l'as d'épée et le 4 de bâton. Je vais mettre comme ça, et puis je vais vous dire ce que j'ai en énergie. Oui, cette personne reprendra toujours contact. D'accord. Parce que d'une certaine manière, il y a des sentiments pour vous. Il y a un désir de stabilité avec le 4 de bâton. Mais, alors, ça, chacun, cette personne-là, elle est différente pour tout le monde. Il y a eu une blessure, il y a eu la rupture peut-être du cocon familial, divorce des parents, une séparation qui fait qu'il y a une peur de l'engagement. Pourquoi? Parce que si cette personne sent qu'elle s'engage, ne sachant pas où ça peut mener, limite elle préfère refuser les sentiments, l'engagement ou une certaine stabilité par peur qu'il y ait une sorte de... C'est impossible pour elle. Ce que j'ai vraiment, c'est d'avoir que l'autre puisse à son tour dire ben non, stop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a bien une chute d'ego, il y a bien quelque chose à travailler, il faut aller batailler pour faire, pour relancer les dés du destin. Je suis peut-être en train de vous noyer, je vais essayer de reprendre clairement, hein. Je pense que certains ont compris. Il y a des sentiments chez cette personne, clairement. Mais elle crée une sorte d'attachement artificiel par dépendance affective. Dès qu'elle se sent de nouveau en sécurité, il y a la peur que ça puisse aller plus loin, qu'il y ait un engagement, que c'est comme si cette personne avait peur de la stabilité, du coup elle entretient de l'instabilité. Parce que s'il faut fuir, limite, mieux vaut qu'il n'y ait pas d'implication plutôt que d'avoir mal. Voilà, mieux vaut refuser de pleinement vous aimer, groupe 2, que de prendre le risque que ça ne soit pas possible, je dirais quelque chose de solide, de durable. Vous voyez? Donc il y a énormément de peur. Donc cette personne oscille entre je suis là, je suis le guerrier ou je suis la guerrière qui te soutient, si tu tombes du trône, s'il y a besoin de défendre. Mais d'un autre côté, je suis là sans être là. Donc, il peut y avoir un mélange de dépendance affective, de comportement fuyant, peut-être lié à des choses. Peut-être que cacher la reine de coupe peut être lié à des traumatismes liés à la maman, si cette personne est un homme, si vous êtes une femme qui vous regardez ou pas, hein. Mais donc il peut y avoir quelque chose lié à la mère, il peut y avoir une ancienne relation qui joue ça. Mmh. Il y a la peur que ce qui soit construit ne s'effondre. C'est une des plus grandes peurs de cette personne, vraiment. Du coup, dès que vous prenez de la distance, voilà, au voyage, dès que vous vous éloignez, ça met, c'est presque comme une cloche, un système d'alerte. Et pour cette personne, c'est compliqué. Elle peut même passer par des phases où elle va vous agresser, vous dire non, mais c'est fini, machin, pour après revenir, soit comme si de rien n'était, soit en disant mais non, je suis là, etc. Et puis repartir. Ouais. D'où le fait que vous soyez dans cette énergie-là, quoi qu'il arrive, il faut que j'avance. Ok, et c'est vraiment une des clés. Ok, je continue. Est-ce qu'il ou elle va vous recontacter? Et je pense qu'on est plus sur des chauds froids là. C'est pas la première fois, je sens, hein, il y a cette idée-là qu'il y a déjà des... que vous rejouez le match, entre guillemets. Moment cocooning. Prenez soin de vous. Vous voyez, 2 fois. Là, prends soin, un acte d'amour. On vous dit, ouais. Faites attention à ne pas vous ébrécher dans le, dans le lien. Ok. N'hésitez pas non plus à vous mettre en retrait, hein, si besoin. Mais il y a de l'amour, hein, vraiment. C'est la peur d'accepter cette coupe pleine d'amour que vous lui offrez. Incertitude sur le futur avec la grande prêtresse. J'ai vraiment ça. Cette personne doit trouver la porte de sortie elle-même. Tout un travail de maturation. Retour éphémère. Ok. Alors, s'il y a reprise de contact, là, ce qu'on vous dit que vous n'êtes pas arrivé. Ouais. Il peut y avoir
Pour certains, certaines, rapidement, une reprise de contact. Et on vous dit que ce sera un retour éphémère. Vous allez rejouer encore le même processus. C'est ce que je sens. Je viens, je repars, etc. C'est pas par manque d'amour, hein. Vraiment, là, l'information que je peux vous passer, ça n'a rien du tout à voir avec ça. Mais il y a quelque chose lié au passé, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui n'est pas révélé, qui fait que cette personne est dans de la dépendance affective. Vous a fait travailler la vôtre, vous la fait peut-être encore travailler, d'accord? Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, au moment du tirage, en effet, il y a vraiment la possibilité de construire quelque chose, et c'est un des désirs de, de cette personne, de réussir à triompher peut-être de ce côté je refuse, de cette peur de mes sentiments, pour aller vers quelque chose, vers un véritable engagement. Mais ça va demander encore du temps. Je ne vais pas vous le cacher, je sens vraiment ça dans les énergies. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté? Alors, ce qui est à éviter. Bon, il y en a deux qui ont voulu venir. Oui, il y a une notion. Vous voyez, le page de bâton, il s'entraîne. Il y a une notion de répétition. Je pense que cette carte, elle est venue là pour m'expliquer ce que vous vivez et vous sachiez que vous êtes dans le bon choix. Il y a une notion de... Vous gardez la guidance parce que vous êtes peut-être en silence radio, l'autre est parti, j'entends bouder, ou encore toujours le même processus. Et encore, et encore, et encore. Sans jamais savoir, un coup ça va être oui, un coup ça va être non. Il y a beaucoup d'instabilité. Ok, voilà. Ouais. Alors, c'est intéressant, la justice qui a évité... Vous voyez, elle tient une épée. Et il y a cette idée de balance. Et pour moi, moi astrologue, hein, c'est par hasard s'ils me sortent cette carte-là, au niveau du lien. Là, ce qu'il faut éviter, je le dis rarement, et vous avez votre livre arbitre, c'est de couper définitivement le lien. C'est des peurs. Maintenant, trouvez le moyen, vous, de votre côté, de vous protéger, de ne pas vous mettre dans l'attente, de continuer à avancer sur vos projets ou autres. Mais vous voyez, évitez de trancher un peu rapidement, parce que cette personne, elle a vraiment deux facettes. Et c'est pas qu'elle est, comment dire, euh, bipolaire, qu'elle joue avec vous ou autre chose, c'est des peurs. C'est un processus qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle bascule. Donc, évitez-vous aussi, avec cette énergie de la balance, j'ai presque envie de dire qu'il faut trouver un moyen, vous, d'être cette épée, je dirais stable, et de laisser, ou comment ça s'appelle, je sais plus, mince, du coup, comme je... Ah, voyez l'axe central de la balance, lui ne bouge pas, et les plateaux bougent. Là, vous êtes cet axe central. Évitez d'être dans le jugement avec la justice. Ce qui est à éviter, c'est de trancher un peu vite. C'est d'être dans une idée de contrôle aussi. D'accord? Avec de chercher à forcer. J'ai vraiment ça. Ce qui est à privilégier. Ok. D'avancer patiemment, sûrement, mais, lentement, mais sûrement. C'est la carte de continuer à faire, à avancer, continuer à maturer, continuer à poser des choses, comment dire, pour essayer de faire en sorte, d'une certaine manière, qu'à un moment ou à un autre, cette personne, vous voyez là, cet homme-là avec sa valise, il n'ait plus peur de poser ses valises. D'accord? Sans vous malmener. Et pour ça, il faut prendre soin de vous, pour que vous ayez, je dirais, l'énergie. Je suis pas en train de vous dire de réaccueillir si cette personne, elle vous faisait du mal, s'il y avait un manque de respect ou autre. Mais je pense que là, si vous êtes resté, vous sentez cette énergie. D'accord? D'un autre côté, vous n'êtes pas son thérapeute. Ok? Donc à un moment, peut-être que vous trancherez. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, dans les énergies, continuez à avancer. Sûrement. Il y a quelque chose qui va se déverrouiller. Moi, j'ai vraiment cette idée-là. D'accord. Sortir de pour se pouvoir sortir de ce mécanisme de chaud-froid, de cette idée de répétition. Le page de bâton aussi, c'est l'optimiste du tarot. Continuez à aller de l'avant.
continuez à chaque fois que vous lancez ce bâton, un peu comme les majorettes, à, à être de mieux en mieux, à être de plus en plus à l'aise. Et après, vous verrez. D'accord? N'hésitez pas non plus, s'il y a besoin. En fait, c'est ça, c'est ce qui a évité, c'est de basculer, de vous aussi, je dirais, vous retrouver dans l'idée d'instabilité, de vous laisser happer par l'instabilité de l'autre. Donc j'ai presque envie de dire que si vous êtes reconnu dans cette idée de oui, non, un coup c'est oui, un coup il y a du conflit, puis pas de conflit, puis c'est stable, puis ceci, silence, puis plus de silence, puis ceci, essayez de trouver votre équilibre au maximum, ne tranchez pas. Parce que il y a cette énergie, c'est encore... c'est instable. Et il y a de l'amour, ça c'est clair. Là, je ne peux pas vous dire autre chose, je le sens très très fort de la part de cette personne. Ok, les relations sociales, amitié, entourage, réseaux sociaux. Ok, ça c'est vous, hein, oui, l'évolution de votre vie sentimentale. Rapprochez-vous de vos amis, éventuellement, en soutien. Peut-être qu'il peut y avoir de l'information qui peut vous aider sur les réseaux sociaux. J'entends être en attendant, pas que vos amis soient vos thérapeutes ou ceci, mais de passer des bons moments avec eux. J'ai vraiment ça. Ça va vous permettre de trouver l'équilibre et peut-être à ce moment-là, voilà, de vous ressourcer, de récupérer l'énergie pour un moment ou un autre, peut-être poser les bonnes questions pour pouvoir faire un choix par rapport à ce dilemme-là. Voilà. Et peut-être réussir, j'ai envie de dire, à faire parler l'autre personne. Jouer la carte de l'amitié, de l'insincérité, l'un avec l'autre. J'ai vraiment ça. Et la belle rencontre. Coup de foudre, apprivoisement et l'amour passionnel. Alors, ça, c'est ce que vous souhaitez. Une belle rencontre, coup de cœur, le grand amour, les sentiments réciproques. Pour moi, c'est ce qu'il y a entre vous. D'accord? Mais il y a peut-être un entourage, il y a peut-être des énergies aussi qui viennent déstabiliser les choses, il y a peut-être des idées préconçues, j'entends ça. Je vais peut-être en prendre une sur... voilà. Donc vous avez besoin de... Hop, je vais poser celle-là. À un moment, il vous faudra trancher. Hein. Si cette personne, je dirais, reste toujours dans cette immaturité et cette instabilité, ouais, vous serez amené à un moment ou à un autre à trancher. Mais là, il faut faire preuve encore un petit peu de patience. Peut-être lié aux énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, les projets d'avenir. Vous, il faut vraiment que vous vous stabilisiez. Votre moteur, il faut que ce soit qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir. En enlevant, j'ai presque envie de dire, cette personne. D'accord. Est-ce que je souhaite un foyer? Donc, je recherche quelqu'un qui souhaite s'engager. D'accord. Est-ce que je souhaite vraiment construire quelque chose avec cette personne? Il faut que vous alliez loin. Et peut-être que justement la discussion dont je vous parlais, les échanges, ça va être de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne. D'accord. Pour pouvoir aller vers un engagement stable. Ouais. Stabiliser quelque chose. Voilà. Mais ça a besoin... Je vais prendre les trois parce que c'est vraiment ça. Il y a encore besoin. Déjà, assurez-vous que vous êtes sur la même longueur d'onde s'il y a reprise de contact. Ok, je suis presque après. D'accord. Que matériellement, voilà, que vous vous sentez en sécurité, que c'est stable, que vous vous sentez en sécurité, que vous pouvez construire quelque chose. Et pour ça, il va falloir quand même laisser du temps à l'autre personne. D'accord. Il y a vraiment, vraiment cette idée-là. Et quand je dis laisser du temps, ouais, et ne pas rester avec le dodeck dans les non-dits. Donc vous serez amené à discuter de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour moi, il y a de fortes chances que vous ayez du mal à cerner la personnalité de cette personne. Vous adaptez, hein, que vous soyez complètement en silence actuellement, que ce soit, je dirais, qu'il y ait cette idée de répétition et de chaud-froid, il est là. Hein. Que ce soit, admettons, tous les 6 mois, vous reprenez contact, ou que ce soit, ça peut même être pour certains en termes d'années, cette sorte de jeu.
chacun ayant, je dirais, peut-être d'autres relations entre. Si, aussi avec la justice et ça me fait penser au signe de la balance, évitez d'être dans le contrôle, le forcing, à savoir obligatoirement si cette personne veut, comment dire? En fait, il faut pas la faire rentrer dans les cases. Il faut qu'elle trouve sa stabilité elle-même. Et j'ai envie de dire que plus vous allez, prendre soin de vous et peut-être dire, «Non, ça je n'en veux pas», heu et reconnaître ce que vous souhaitez pour l'avenir, plus en fait ça va stabiliser les choses par rapport à cette personne. Et si c'est pas le cas, et ben, en fait, le tirage que vous explique, c'est qu'il y aura, une nouvelle rencontre. C'est fort possible. Mmh. Ne pas vous entêter avec la justice. Ne pas vous fermer à d'autres choses. OK. On a une carte de rythme. Concentre-toi. Un dernier effort t'est demandé. Ouais, j'ai vraiment ça. Mmh. De tenir, de vous occuper de vous. C'est comme si vous étiez, j'irais, à la fin du marathon dans ce lien, dans cette histoire-là, et qu'après, quelque chose de sérieux, d'engagé et de stable allait pouvoir émerger. Il y a de fortes chances que vous soyez appuyé, ouais, vous ayez découvert des choses sur vos blessures. J'ai vraiment ça. Et peut-être les peurs de cette personne. Discutez un maximum. Quand? Alors, oui, va-t-il me recontacter? Oui, clairement. De toute façon, à chaque fois. Il y a il y a une notion d'être lié, d'accord? Voilà, concentre-toi, un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune ronde te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions, le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance est proche. Pour moi, il y a vraiment un nouveau volet de la relation qui va, comment ça s'appelle, émerger. Ok? Je vais voir si une autre carte, voilà, un autre conseil. Mm. Ou en tout cas, il y aura une libération. Si c'est et ça dépendra de vous. C'est vous qui allez dire, bon bah stop, moi non, là c'est plus possible. J'entends en termes de timing, s'il doit y avoir une décision. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est en novembre, ok, 2025, hein, je précise. Euh, il y a une idée de gestation et encore de travail peut-être jusqu'à février, mars. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec cette idée de faire voir refleurir quelque chose au printemps. OK. Gibbeuse croissance, améliore, avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation, ni pas de géant. Le page de pentacle. Lentement mais sûrement, un pas, et puis un autre, etc. Sois simplement réaliste. Et oui, les pentacles, c'est ça, le réalisme. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être, puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Bon, bah, j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, que vous soyez séparés depuis longtemps, qu'il y ait ces idées de chaud-froid ou autre, oui, il va bien y avoir une reprise de contact de la part de cette personne. Oui, dans ses énergies, elle porte bien le désir d'un engagement, de quelque chose de stable. Mais pour ça, il faut qu'elle soit sûre qu'il n'y ait pas cette idée d'enfermement. Euh, mais que ça va demander encore, peut-être de votre côté, parce qu'il y avait de la dépendance de part et d'autre, de travailler sur ça. Voilà. Et son côté je fuis, j'ai peur, etc., c'est une dualité à l'intérieur de cette personne. D'accord? D'où les dés. Cette idée un petit peu, les dés sont jetés, mais dans le sens, à chaque fois, c'est comme un lancer de dés, on ne sait pas ce qui va tomber, qui est sur le lien, avec cette notion d'instabilité pour le moment. Mais on a des belles énergies, voilà, il y a de l'amour, une belle rencontre, quelque chose qui peut s'épanouir. Voilà mon groupe 2, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein. Je me ferai une joie de vous répondre, un petit peu voir si vous êtes reconnu, dans quelle situation vous êtes, vous, par rapport à ce tirage-là. Euh, Vous pouvez, liker, j'y arrivais, ouais, j'ai encore, il faut que le canal, se referme. Si vous voulez soutenir mon travail, ben, n'hésitez pas à le faire en likant, en partageant, en boostant cette vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi si c'est pas déjà fait et si ma vibration vous a plu ainsi que mon tirage. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description ainsi que mon compte Instagram. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie
plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble. Oh, j'ai oublié de prendre votre carte. On va aller voir ensemble si la personne à laquelle vous pensez va vous recontacter prochainement. Alors, je vais axer l'interprétation sur les relations amoureuses, hein, mais vous pouvez l'adapter à des liens familiaux ou amicaux. Il faudra juste un petit peu réadapter mon discours. Avant, je vous rappelle, comme à chaque fois, qu'il s'agit d'une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Et je voulais aussi vous faire une petite aparté, vous avez peut-être vu dans le timing ou pas, j'ai mis un petit message concernant les commentaires, donc n'hésitez pas à prendre voilà, une minute 30 pour aller l'écouter. Voilà, c'est tout. Ceci étant dit, eh ben, on est parti. Donc, vous avez été attiré, mon groupe 3, par l'énergie de cette carte. Donc, tout ce dont j'ai besoin me parviendra par des biais que je ne saurais imaginer. S'il y a une perte d'espoir, là, c'est un premier message de vos guides par rapport à ça. J'ai envie de dire, ce que j'entends, c'est quoi qu'il arrive, que cette personne vous recontacte ou pas, qu'il y ait de l'espérance ou autre, les guides sont en train de vous dire que de toute façon, ils sont à l'œuvre pour vous amener à chaque instant ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer et être le plus épanoui dans votre vie. D'accord? J'ai vraiment ce message-là. Tout ce dont j'ai besoin me parviendra. J'ai envie de dire en temps et en heure. Donc si c'est la reprise de contact de cette personne, et justement on va aller voir, eh ben ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, et ben j'ai envie de dire que soit parce que ce sera peut-être pas encore le bon moment, soit parce que vous serez amené, je dirais, à suivre des chemins différents. C'est pour ça qu'on ira voir, je vais faire une petite... on ira voir l'évolution de votre vie sentimentale. Ok, on va aller voir l'énergie, l'état du lien, l'énergie du lien entre vous avec cette personne actuellement. Waouh, on a les anneaux. Ok. Ben, il y a la possibilité quand même d'une union. Voilà. Il y a la possibilité d'une harmonie. Alors, vous êtes en silence radio, ou en tout cas, est-ce que cette personne va vous recontacter? Avec cette carte-là, je ne peux pas vous dire oui ou non. En tout cas, cette rencontre, ce lien, c'est pas un hasard. Il y a du potentiel. Là, il y a la possibilité d'une alliance, comme on dit. Il peut être question mmh, aussi, et on va aller préciser l'autre, je dirais, énergie, fil que je tire aussi par rapport à vous, groupe 3, c'est que l'un des deux est peut-être engagé. Ok, auquel cas, c'est plutôt une énergie de blocage pour le moment. D'accord? Ok, vous, actuellement, vous en êtes où? C'est quoi vos énergies là? Il peut y avoir aussi une notion de... Ouais. Bon, on va aller voir, on va les préciser. J'ai deux fils là. Soit c'est l'éteinte de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'il y a divorce, séparation, engagement? Soit parce que c'est vraiment ouais, l'état du lien. Soit c'est le potentiel, l'énergie, ouais, les pensées. Bon, vous, j'ai envie de dire que vous, actuellement, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Ouais. Limite à retourner en rond mentalement, à avoir du mal. Je sens presque... ouais, il y a une notion de prise de tête. Vous voyez tous ces papillons, c'est presque comme si vous gardiez sur votre chakra du cœur tout un tas de choses que vous aimeriez dire. Comme si toutes ces pensées, elles restent enfermées. Ça peut être tout l'amour que vous représentez pour l'autre. Ça peut être de... C'est comme si les mots, ce que vous vouliez dire à l'autre, j'ai vraiment ça, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Par peur que ça vienne rompre quelque chose, par peur que l'autre peut-être ne ressente pas la même chose. En tout cas, il y a cette idée de... j'ai envie de dire, il n'y a pas une heure sans que vous pensez à l'autre personne.
Et le fait qu'il vous recontacte particulièrement, il ou elle, hein, c'est quelque chose qui, c'est presque comme qui ne sort pas de votre tête. Ouais, est-ce que cette personne va me recontacter ou pas? On va aller voir, ouais, ça c'est vous, une notion de dualité. Ok. Alors, cette personne, dans quelle vibration elle est par rapport à vous? Ça pouvait expliquer aussi, vous voyez, il y avait dans le reflet deux images de femmes, l'amante et la mère. Ok, normalement c'est pas... Il y a une autre carte pour ça, mais là il pouvait y avoir ça. Ok, cette personne, bon, voilà. J'ai envie de dire que quand elle pense à vous, oui, ouais. Il y a l'intimité, le fait d'être ensemble. Ouais, elle rêve de vous. Elle rêve de vous, elle vous sent connecté. Vous voyez là, il y a vraiment un énorme potentiel. Ouais. Ah, c'est lumineux, c'est doux. Alors, ça ne me dit pas si cette personne va vous recontacter pour le moment. Dans quelle vibration elle est par rapport à vous, mais top. D'amour, de bienveillance, de tendresse. Elle sait que vous êtes le ou la bonne personne. Voilà. Qu'il y a quelque chose entre vous. Il n'y a pas de hasard. Que vous êtes destinés. Que vous êtes très proches. Vous êtes fusionnels. C'est pour ça que vous ressentez ces pensées. Est-ce que vous vous êtes trouvés et puis il y a une impossibilité pour le moment, des peurs, un blocage? Mm. Pour d'autres, ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Dans ce tirage-là, va-t-il ou va-t-elle me recontacter bientôt? Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous vous êtes croisés comme ça lors d'un festival, un événement ou autre chose? J'ai envie de dire que il y a de la distance entre vous. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très très fort. Ouais. Cette personne, elle demande peut-être même au ciel d'avoir... c'est tout doux, hein, je suis vraiment noyée dans les énergies, c'est très très beau. Euh, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du désir avec cette carte-là, c'est la carte des roses. Il y a du bien-être quand vous êtes ensemble, quand vous vous retrouvez. Ça peut vibrer quand même. Est-ce que cette personne est engagée l'un l'autre? Est-ce que vous regardez et elle vous contacte de temps en temps et vous vous voyez, puis chacun repart de son côté? Et j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, vous retrouvez elle, elle se retrouve. Ouais, on voit cette femme qui est occupée, mais elle pense à vous. Mais peut-être, voilà, que cette femme ou cet homme, hein, cette autre personne, elle se demande aussi, est-ce que vous, quand vous ne vous voyez pas, vous pensez à elle? C'est presque ça vibre comme si c'était l'amour hyper puissant. Vous pensez l'un à l'autre très très fortement quand vous n'êtes pas ensemble. Il y a une possibilité de construire quelque chose d'harmonieux, de doux, de tendre, potentiellement une union. Mais alors, pour une raison que j'ignore, soit c'est parce que c'est le début où vous vous êtes rencontrés, peut-être à distance ou autre chose, et vous vous demandez si vous allez vous rappeler, vous attendez que l'autre fasse un geste, soit il y a une notion triangulaire, l'autre personne est engagée. Ok. Est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va vous recontacter? Ok, qu'est-ce qu'on a? Les mensonges. Ok. J'entends que cette personne, elle en a marre de porter des masques. Est-ce qu'elle vous donne l'impression que vous n'êtes pas important, importante? Est-ce qu'elle vous ment pour préserver quelque chose, mais dans le sens, comment expliquer ça? Voilà, elle est engagée, il y a des enfants et elle se ment à elle-même en disant bah ouais, mais je peux pas me séparer, ça ferait trop de mal à mon conjoint ou ma conjointe. Non. Il y a une notion de est-ce que cette personne prend potentiellement de la distance? Ouais, il y a elle sait pas trop, voyez? Tristesse, joie, on va aller voir ça, la mort. Il y a la peur que ce soit fini.
Regardez, ça c'est cette personne-là que je sens en train de pleurer sur quelque chose qu'elle pense définitivement mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous là, je viens de basculer en énergie. L'étoile, ouais. L'espoir, la fin d'un état, est-ce que c'est encore possible? C'est presque comme si cette personne, en fait, ce que je capte, elle souhaiterait, limite, je pense qu'il y a vraiment ça. Là, ça se précise, hein. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, je vais voir. Il y a, soit il y a une histoire de distance, ok, et c'est compliqué pour l'un l'autre, et vous vous demandez l'un l'autre si vous pensez, ouais, soit il y a eu un coup de cœur, une rencontre comme ça, et presque, c'est peut-être vous qui avez donné votre numéro et vous n'avez pas celui de l'autre personne et vous espérez que cette personne vous contacte. Soit il y a une notion d'engagement, voilà, de l'un et l'autre, et que cette personne ne s'autorise pas. Voilà, il y a peut-être eu de l'intimité, peut-être une relation qui a démarré et elle a mis fin parce qu'elle ne voulait pas venir mettre en danger votre engagement, parce que vous avez des enfants ou autre chose. C'est un peu comme, vous savez, les amours anciens un peu impossibles. Euh, Soit c'est cette personne qui est engagée. Ok. Alors je sais, hein, c'est pas trop le thème, mais est-ce que cette personne va vous recontacter? Elle l'adorerait, elle le voudrait, clairement. Il y a comme la mort, désespoir. Oui, vous voyez, le désespoir. Mort, désespoir et désespoir. Vraiment langue des oiseaux. La peur que ce soit pas possible, ce rêve d'être l'un avec l'autre. Ouais. Avec l'os de Pentacle. Oui, cette personne, elle attend une opportunité. Elle aimerait avoir la chance d'avoir l'opportunité. Ouais. Il prend son courage. Et oui, ouais, mais il y a de la blessure. Il y a la peur d'être blessée. Alors, elle se raconte peut-être aussi des mensonges. Hein. Elle reste peut-être aussi dans sa situation, pensant jouer les bons samaritains, de rester enfermée dans sa relation. Alors après, hein, je ne connais pas du tout le contexte de cette personne-là. Mais en se disant, bah non, je ne peux pas me permettre de vivre au grand jour ma passion, de me laisser embarquer par l'amour, j'ai des responsabilités familiales, je dois, un peu comme un esprit sacrificiel, en fait. C'est pas la carte qui est tombée, mais j'ai presque envie de dire, c'est quoi cette vibration? Parce que je sens ça. Ouais, il y a une notion de rêver. Cette personne, elle se veut en chevalier. Ouais, regardez. Elle a l'impression qu'en jouant les chevaliers au niveau de sa situation, j'ai quand même sacrément quelqu'un qui peut être engagé. Il y a peut-être eu lors d'un déplacement, je sais pas, quelque chose entre vous. Et chacun a repris sa route. Cette personne, elle voudrait avoir la force, hein, la force et le courage de mettre fin à cette sorte d'attente, d'arrêter de se mentir, hein, et de sortir, je le sentais, le côté sacrificiel. Mais pour le moment, elle est persuadée que si elle reste dans sa situation, euh, comment dire, elle se positionne bien, mais elle a envie. Alors, est-ce qu'elle va vous recontacter? Oui, il va y avoir une nouvelle opportunité. Elle va réussir avec l'as de bâton comment dire, à avoir la force de désir. Il y a du désir, il y a de l'envie, la possibilité d'une une nouvelle opportunité pour pouvoir, je dirais, là, la mort, je le sens un petit peu comme ce silence, euh, d'avoir l'espoir de vous revoir. Mm, ok. Mais on a quand même, il y a quelque chose de douloureux là. Mm. Il y a un travail peut-être soit à faire, on avait l'huile de pentacle inversée. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a comme un sentiment d'impuissance, il y a comme le fait de se dire non, mais groupe 3 est engagé, donc non, j'ai pas le droit. Ou je suis engagée, non, j'ai pas le droit. C'est une bêtise. Ouais. Mais l'un l'autre, vous êtes dans les pensées de l'un l'autre. Hein. C'est connecté, c'est puissant, c'est fort. Ok, relation par intérêt. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est peut-être ce qu'elle... Parce que vous voyez, cette maison-là qui a un certain standing, est-ce que cette personne reste par intérêt
Je sens pas du tout qu'elle est intéressée. Alors, voilà, si vous avez de l'argent ou autre chose et que cette personne n'en a pas forcément, euh, je ne sens vraiment pas du tout cette personne venir vers vous à cause de ça. Par contre, elle peut rester pour différentes excuses dans une relation par intérêt, par confort. Ouais, et ouais, c'est ça. Mm. Les sex friends. Ouais, ça sent, je dirais, est-ce que vous êtes collègue de travail? Est-ce que, ouais, il y a vraiment cette notion de un qui est dans sa zone de confort. Je pense que c'est cette personne, ouais, pour les enfants. Je suis pas en train de vous dire que cette personne, euh, parce que ça va appuyer fort, hein, il y a quand même quelque chose de très très puissant entre vous, ça c'est clair. Donc de toute façon, elle reviendra. Elle reviendra au contact parce que c'est comme si l'univers, les étoiles, les guides faisaient en sorte qu'il y a quelque chose qui doit se transformer. Cette relation, elle est amenée à se transformer. Donc si c'est une liaison, avec une notion de triangulaire, ça doit aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. euh, et j'ai presque envie de dire comme si le plan divin devait se mettre en place. D'accord. Par contre, si vous appartenez vraiment au groupe 3, vous vibrez douceur par rapport à cette personne. Vous comprenez sa situation. Vous n'êtes pas du tout. Oui, vous pensez à elle régulièrement, elle aussi, mais je ne sens pas vraiment de colère et de vouloir forcer ou de mettre en instabilité cette personne. C'est très très doux, c'est très bienveillant. Et d'ailleurs, elle vous voit comme ça, comme quelqu'un limite pour qui il faut, si c'est son choix à cette personne, elle ait la force de quitter sa situation pour que vous puissiez enclencher quelque chose ensemble. D'accord. C'est pas le but du tirage de savoir si cette personne va quitter son compagnon ou sa compagne, mais j'ai vraiment ça. Là, pour le coup, on est vraiment dans ce choix-là, c'est précis en énergie sur cette autre personne qui est par confort, par intérêt, par peur financière, parce qu'il y a des enfants, etc., a besoin de maturer dans sa vision des choses. A peut-être peur que si elle se sépare, parce qu'elle subvient aux besoins de ses... voilà, il y a une notion d'engagement peut-être avec une autre personne, là, que ce ne sera pas quelqu'un de bien. Et d'un autre côté, cette personne sait que vous laissez dans une situation, je dirais, de sex friend, donc on se voit juste. Alors, il y a de l'amour, hein, ça c'est clair. Ça lui fait mal aussi. Donc, il y a du désespoir, une certaine tristesse de vous le malmener et pour cette personne, voilà, de vous faire du mal. Donc, j'ai envie de dire qu'elle essaye de trouver c'est quoi la solution là? Comment je dépatouille pour satisfaire tout le monde? Sachant que une des clés, c'est d'apprendre déjà à voir ce qu'elle voudrait, elle, voilà, sans peur. Et que si cette personne doit et qu'elle en éprouve le besoin se séparer, voilà, parce que il n'y a plus d'amour dans son couple ou autre chose, être persuadée qu'elle a le droit au bonheur et qu'ils trouveront lui ou elle, avec son partenaire actuel, le moyen d'aller vers du mieux et pareil pour les enfants. Ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation, alors ce qui est à éviter, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le cavalier de Pentacle. C'est intéressant. Ce qui est à éviter, le cavalier de Pentacle. Éviter, j'entends éviter de laisser traîner les choses, mais je vais voir, je vais préciser parce que là, laisser traîner quoi? Le 6 de Pentacle. Waouh. Alors, ok. Ce qu'il faut éviter, d'accord, j'ai compris. Ce qu'il y a à éviter, c'est que ce soit toujours vous qui reveniez au contact. Il faut que cette personne, elle a besoin de laisser maturer votre lien pour comprendre, être au clair, sortir de ses mensonges et comprendre vraiment ce qu'elle ressent pour vous. Pendant ce temps-là, cavalier de Pentacle, c'est vous freiner les choses. En fait, ce qu'il y a à éviter, c'est d'aller de l'avant.
Donc de retourner à chaque fois au contact avec cette personne. OK? Ce qu'on vous dit actuellement, s'il y a, et c'est le cas si vous regardez cette guidance, s'il y a silence radio, laissez cette personne faire son travail. Laissez-la prendre conscience qu'elle est elle-même peut-être dans une relation que pour intérêt. Et vous allez me dire, bah oui, elle en a conscience, mais elle bouge pas. Eh ben, ne retournez pas vers cette personne. D'accord? Ayez confiance, avancez de votre côté. Oui, vous avez pensé pour cette personne, essayez au mieux, voilà, de ne pas être dans cette obsession, de ne pas regarder, votre téléphone toutes les 5 minutes. Si c'est, je sais que ça peut être compliqué parce que je sens bien vos énergies. Il y a vraiment, ouais, vous sentez un lien très, très fort avec cette personne et pour moi, il y a vraiment vous vous retrouvez, vous êtes même connectés, pour certains, alors, j'aime pas ce mot-là, mais vous êtes connecté à un niveau supérieur, en 5D et autres. Ne revenez pas dans la matière. Laissez cette personne faire le travail, ce qui est à privilégier. Hop, mince. Hop là. Hmm. J'ai presque envie de dire, ne donnez pas à cette personne ce qu'elle a besoin. Je m'explique. Si vous voyez, si cette personne est, au-delà, il y a de l'affect, on est bien d'accord, mais est engagée. Et essaye de faire fonctionner votre trio. C'est-à-dire, elle va, parce que c'est vrai, vous dire: «Mais non, mais moi je peux pas, je suis, engagée, je peux que te proposer, une liaison». D'accord. Tant que vous allez dans ce sens-là, tant que vous acceptez éventuellement d'être recontacté pour juste, bah, récupérer, des miettes, voilà. Tant que cette personne continue à se mentir avant tout à elle-même, et donc à vous mentir, heu, ne retournez pas au contact, ne donnez pas à cette personne, même si pour vous, vous appréciez ces moments ensemble, parce que cette personne crée, s'auto-alimente de ça et ne bougera pas, restera dans sa zone de confort et vous resterez enfermé dans cette case de l'amant ou de la maîtresse. D'accord? OK. Qu'est-ce qui est à privilégier, vous, par rapport à cette situation? Ouais. L'engagement, que les choses soient claires. Avec le hiérophante, c'est une connaissance supérieure, donc ça peut être ce que vous pouvez privilégier, c'est votre cheminement spirituel, de prendre de la hauteur, de faire confiance au divin. Mais au-delà de ça, ce que j'entends aussi, c'est de vous engager, vous, avec vous-même, à un niveau supérieur. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire d'envoyer de l'énergie à cette personne en 5D. Dans les liens d'âme, c'est pire que tout parce que vous alimentez l'autre et ça ne lui permet pas de faire le travail. Donc il reste dans les mensonges. D'accord? Vous lui donnez de l'énergie, vous œuvrez pour deux. Ok? C'est pas comme ça que les transformations, c'est pas comme ça que la carte de l'énergie de la mort. Par contre, si vous n'allez plus au contact comme vous avez l'habitude de le faire, si vous mettez les choses au clair, si vous êtes avec le hiérophante, le pape, si vous êtes en accord avec vos propres engagements, avec, je dirais, aligné avec vos désirs, ce que vous souhaitez, d'accord? Et aussi, d'accepter, bah, de voilà, tout ce dont j'ai besoin me parviendra. Peut-être d'imaginer aussi que l'univers saura vous amener le ou la bonne personne, d'accord? Et que de toute façon, si cette personne doit se désengager parce que potentiellement il y a la possibilité d'une union et d'une relation ensemble, prévue, voilà, ce qu'on appelle les contrats d'âme, hein. Et encore une fois, on a notre libre arbitre, hein. Il y a beau y avoir un contrat d'âme, des contrats, ça se casse, même au niveau spirituel. D'accord? Parce que notre libre arbitre est toujours le plus fort par rapport à tout ça. D'accord? C'est comme une météo. Le contrat d'âme, c'est la météo. Il est prévu qu'il pleuve. On a notre libre arbitre. Cette personne peut décider de rester chez elle dans le canapé. Alors que l'univers a prévu, ben, je ne sais pas, que vous rencontriez sous la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le dernier mot, c'est toujours nous, par nos choix et nos actions. OK. Donc vous, restez stable, continuez à avancer spirituellement, à travailler sur vous,
à prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, d'accord? Ne vous mettez pas dans l'attente, mais allez de l'avant. Retirez-en peut-être aussi, les leçons, OK? Peut-être, justement, il est temps de transformer votre manière de faire. Peut-être, si c'est le cas, si vous retournez, même s'il y a de l'amour, de vous rendre compte que ça ne mène nulle part, d'accord? Et d'oser lever le mensonge, OK? Et ça aidera peut-être cette personne, heu, à changer. C'est pas pour ça qu'il faut le faire, d'accord? Avec le hiérophante, il peut y avoir la possibilité de faire appel à un mentor, à un thérapeute, à quelqu'un qui puisse vous guider, d'accord? Si vous avez du mal à résister, si à chaque fois que cette personne vous contacte, parce qu'elle a vraiment envie de vous voir, clairement, hein, je ne veux pas dire qu'elle se fout de vous, hein. Mm. Non, non, il y a vraiment. Mais pour vous, eh ben, cette personne pendant ce temps-là est engagée, parce que j'ai vraiment ça. Elle est dans son couple, tout va bien. Vous vous voyez que pour les bons moments, et vous, à chaque fois, c'est comme ramasser des miettes. D'accord? Mm. Et l'excuse peut être celle des enfants. Mm. Les belles pensées. Ok. On va aller voir l'évolution de votre vie sentimentale. Rêver, penser à quelqu'un. On revient sur cette idée-là. Ouais. Cette personne, elle est vraiment... ouais. Jalousie, contre rivalité. Travaillez là-dessus. Si cette situation vous amène du mal-être, de la jalousie, ou etc., essayez de vous recentrer un maximum sur vous et de rêver et aspirer à quelque chose de meilleur. Mais pour vous, ce à quoi vous aspirez. Ouais. Essayez au maximum, est-ce que aussi ce qui se passe, ça éveille de la jalousie, donc d'où le fait peut-être de vous faire aider. Et je peux comprendre, hein, au vu de ce que je sens dans les énergies. Voilà. Avec cette idée de rivalité. Se mettre. Limite, le problème, c'est le compagnon, le mari ou l'époux, l'épouse de cette personne. Mais non, mais c'est cette personne et ses choix. D'accord? Mais comme vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, ben, vous accusez éventuellement l'autre personne. Ça peut être aussi que cette personne refuse d'être dans un engagement sincère parce que il peut y avoir, pas être engagé, mais pour des raisons financières, est-ce qu'il y a de la rivalité? Ouais, je m'explique. Un ex ou une ex qui a pu aider cette personne et qui reste dans les énergies. Ouais, ok. En tout cas, oui, il y a cette idée de réussir à dépasser, à passer au-dessus de la jalousie. Ouais. Les réseaux sociaux, amis, entourage, réseaux sociaux et l'ouverture. Ok. Euh, Ça, c'est ce que vous devez travailler, vous réaligner, et je pense que vous êtes en train de le faire, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. À lâcher cette notion, à vous laisser envahir euh, parce qu'elle doit sortir, mais la jalousie, de croire que ce que vit cette personne-là, quand elle est dans son couple, c'est idéal. Non, parce que il y aurait pas eu toutes les cartes que j'ai vues. Il y aurait pas cette idée d'amour, etc. Par contre, si vous amenez à cette personne, elle va combler le manque, tout en maintenant, en se disant, bah, de toute façon, tant que vous acceptez, j'irai de rester dans la situation telle qu'elle vous est proposée. Cette personne ne fait pas les transformations. D'accord? Vous l'alimentez d'une certaine manière. L'entourage, les amis peuvent être un bon soutien, là, actuellement. Peut-être soit aide à un déclic, mais pas dans le sens, je parle pas d'amitié, là, qui vous disent, ouais, non, mais de toute façon, il quittera jamais sa femme. Ça peut être le cas. À ce moment-là, c'est vous qui allez avoir le déclic. Vous allez sortir de cette énergie un petit peu de jalousie, de vouloir appeler l'autre. Vous allez vous dire, mais non, mais finalement, ça ne mène nulle part. Je me recentre sur moi et je me reconnecte à vraiment ce que je veux voir se manifester dans ma vie. Aussi, par rapport au hiérophante, on se connecte plus haut et on laisse l'univers, les guides, nous amener
ce qui nous correspond. Mm. Ça peut être aussi, j'entends vraiment ça, euh, mettez-vous en retrait s'il y a des énergies, parce qu'il y a un beau lien quand même, c'est clair. Maintenant qu'il soit réalisable sous forme d'un couple dans la matière, oui, il y a du potentiel. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous, je vous sens vraiment sur ces belles pensées, mais est-ce que des fois, dans les échanges, quand cette personne reste en silence, quand vous ne voyez pas depuis longtemps, ça vous malmène, ça vous fait du mal au cœur, il y a de la jalousie, etc. Peut-être suite à des échanges, parce que vous en avez ras-le-bol dans... Est-ce que vous restez focus? C'est comme si je vous sentais vous malmener en espérant, en attendant que cette personne vous contacte. Voilà. Donc là, j'ai plutôt un conseil des guides en disant recentrez-vous sur vous, pas par rapport à cette personne. Ça, l'univers fera ce qu'il faut de son côté et cette personne doit faire les prises de conscience. Mais vous, en restant au maximum, d'où ce travail spirituel, dans des pensées positives. Ça ne veut pas dire refouler la tristesse, la colère. Ça, éventuellement, vous pouvez travailler dessus. D'accord? Ok, mais ne pas vous laisser envahir dans une sorte d'attente négative et peut-être d'espionner sur les réseaux sociaux et ça vous fait mal parce que cette personne va avoir posté une photo avec euh, comment ça s'appelle? La personne avec qui il ou elle partage sa vie. C'est cette séparation de je me fais du mal en regardant de l'information, en essayant de m'accrocher à quelque chose et je réussis à être bien dans mes baskets et en ayant totalement confiance dans ce que l'univers va m'amener, qu'il va y avoir une ouverture. Voilà. Peut-être cet été, d'accord? Plaisir détente. La clé, c'est de réussir à être bien vous-même. D'accord? Il y a peut-être une blessure de trahison qui joue. Ok. Hmm. Donc, est-ce que cette personne va vous recontacter prochainement? Oui, mais on restera... pour le moment, je sens que les énergies... Il y a besoin d'une bascule, il y a besoin d'une transformation. Ouais. Je pense que c'est vous-même en restant à distance. J'ai vraiment ça. Restez tranquille, restez dans votre coin et dites non qu'à du superficiel, j'entends ça. Vous méritez vraiment mieux, mais j'ai vraiment ça de la part des guides. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je suis capable, même si je crois que, voilà, je sais que c'est faux et que je suis capable de, voilà, exprimer. Vous êtes capable d'attirer la bonne personne, vous êtes capable de vous sentir bien, vous êtes capable de dépasser cette jalousie. Voilà, je porte en moi le pouvoir de réussir et je réussis. Je suis capable de dire, ok, pour le moment, c'est pas possible. Je suis capable de dire non à ce qui m'est proposé. D'accord? Si c'est juste ouais, par rapport à cette personne. Vous reprenez votre énergie yang, combativité. Tu as une force intérieure considérable. Ne baisse pas les bras. Sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie du guerrier puisse opérer. Tu vas y arriver. Vous allez y arriver. À basculer, à vous extraire, je dirais, peut-être de pensées négatives et de croire, de sortir de la turbulence. Ouais, il y a ça, en fait. Cette tempête émotionnelle rééquilibre la terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Donc j'ai presque envie de dire, là, il y a un message au-delà de la guidance en elle-même. Ne vous laissez pas démonter. Oui, il y a du potentiel. Oui, potentiellement, cette personne va revenir, mais ce qu'il est important au contact. Mais ce qu'il est important de faire, c'est que là, en attendant, ne revenez pas au contact, travaillez sur la peur, la jalousie, la peur que ce soit définitivement fini, pour qu'il y ait une transformation de part et d'autre. Pour que ça dépollue, j'ai envie de dire, le lien. Et puis aussi parce que j'ai envie de dire que même s'il y a un contrat, si cette personne reste dans sa situation actuelle, vous, il est important de pouvoir avancer et de créer une ouverture pour aller trouver la personne
qui saura, je dirais pour le coup, vous accepter tel que vous êtes et aller vers une relation solide et engagée. Voilà mon groupe 3. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à booster cette vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné et si ma vibration vous a plu ainsi que le tirage, ben, vous savez ce que vous avez à faire, voilà, si vous le souhaitez. Si vous envisagez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description. Donc, n'hésitez pas aussi à aller fouiller pour voir, ce que je propose. En tout cas, j'ai été vraiment ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.